Bonjour Lucie. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et présenter ce que tu fais? Oui, bien sûr, je suis que Grégory et je suis là pour parler de la collection de l'Olifant, donc une collection de poésie toute neuve qui appartient à la maison d'édition de Belladone. Donc j'ai l'immense privilège de pouvoir diriger cette collection. Voilà. Qui seront donc les poètes de l'Olifant? Il y a deux catégories de poètes qu'on va publier. La première catégorie, ça va les oiseaux? Ouais. La première catégorie, c'est une catégorie de poètes oubliés, disparus, dont on va exhumer les œuvres. Alors j'ai une petite équipe comme ça de fouineurs chercheurs avec moi. C'est un travail infini, très précis, très précieux, il faut le faire. C'est souvent des œuvres complètement libres de droit et ma foi, c'est un travail qui nous tient à cœur, quoi, et on va le faire. Et ensuite, il y a une deuxième catégorie de poètes. Alors là, c'est différent, c'est les poètes contemporains. Là, il y a du travail parce que on cherche vraiment une catégorie de poètes qui va pouvoir parler de ce monde vraiment comme des filtres, transmettre Enfin, il faut des poètes à la taille du défi de la génération qui se présente actuellement. C'est une génération qui est un peu dans le non-monde, ou plutôt entre deux mondes. Et là, je pense à Antonio Gramsci qui disait euh, le vieux monde tarde à mourir et le nouveau monde tarde à surgir ou à, À naître? à naître. Ouais. Et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Je crois que les poètes qu'on voudrait publier, ils doivent être à la hauteur de, de ces monstres, si tu vois ce que je veux dire. Quoi. Enfin, faut vraiment pouvoir... Si tu veux, les poètes, disons, plus... qui vont parler de leur petite rupture amoureuse ou du décès de papa, ça va bien dans une époque, disons, apaisée, mais actuellement l'époque n'est pas du tout apaisée, et il nous faut effectivement des poètes à la mesure du monde. Voilà ce qu'on recherche. Voilà. Du coup, y a-t-il déjà des poètes avec qui l'Olifant et Belladone sont en discussion? Oui, alors je peux donner deux ou trois noms. Deux noms sûrs. Alors il y a Jean-Paul Clay, l'immense, le grand être lucide qui est Jean-Paul Clay, qui maintenant a une poésie qu'il a forgée au cours de plusieurs décennies, avec un style, avec une diction, une ponctuation. On peut même dire qu'il a presque créé sa langue, quoi. Donc c'est quelqu'un qu'il faut lire, qu'il faut absolument publier. Et on est très content au premier trimestre 2016, certainement, on a un ouvrage de lui qui va paraître. Et il y a aussi Farah Chama, qui est donc, disons, l'enfant génie, génial du spoken word, qui voyage énormément, qui a une vue de plus en plus large sur le sentiment humain et qui, parallèlement, son personnage s'efface par rapport à cette poésie. Et ça, je trouve que c'est très bien, parce que le poète, disons, qui est dans l'égocentrie, le nombrilisme, tout ça, voilà, c'est un peu fatigant. Et puis en plus, je trouve que ça gâche un peu l'œuvre, que ce soit dans le livre ou disons dans le roman ou dans la poésie, c'est pareil. C'est-à-dire, quand il y a trop ce jeu, présence du jeu, ça alourdit l'œuvre qui a du mal un peu à tendre vers l'universel, quoi. Donc elle s'efface et elle a une poésie toujours plus fine. Donc oui, ouais, elle et puis deux trois autres poètes avec qui, disons, les dossiers sont sur la table, avec par exemple Marcia Rambourg, Marcia Marquez Rambourg, ou Yves Chal, ou je pense à Marc Sirène aussi, effectivement, par exemple. Tous ces poètes, on sait qu'ils se sont liés. Est-ce que ça veut dire que l'Olifant ne publiera que les poètes amis? Ah non, et simplement c'est qu'il faut bien que je commence par quelque chose et que je commence en terrain de confiance avec des gens avec qui je suis en correspondance, dont je connais le travail et la volonté, le sacerdoce, j'ai envie de dire, quoi. Donc, des poètes vraiment affirmés. Mais par contre, la boîte aux lettres de Belladone Poésie, de collection d'Olifant, reste complètement ouverte. Si des jeunes poètes ou des poètes se reconnaissent dans la ligne éditoriale
la collection de l'Olifant. Aucun problème, aucun problème. Et puis en plus, je suis pas le seul à décider. C'est pas parce que je dirige la collection que voilà, je suis seul sur le bateau. D'abord, il y a un comité de lecture extrêmement puissant qui a son mot à dire. Voilà. Et puis il y a aussi, bien sûr, la directrice de Belladone, Aurore Guillemette, qui est là pour voir si ça correspond bien à l'idée de Belladone, quoi. Donc voilà. Alors justement, quelle est la ligne éditoriale de l'Olifant comparée à celle de Belladone Ben, on sait que Belladone a une ligne assez précise sur, par exemple, elle développe des thèmes comme l'ésotérisme ou alors tous les thèmes liés à l'occulte ou disons ça va aussi du conte aux légendes en passant par toute la sphère fantastique ou voilà, ou des thèmes plutôt tabous ou comme d'ailleurs l'Olifant. Belladone exhume des œuvres interdites en leur temps, par exemple, je pense à Huysmans ou ça, ou voilà, donc on est dans cette sphère un peu, disons, particulière de la littérature érotique aussi, bon. Mais pour l'Olifant, c'est un peu différent parce que la poésie érotique, alors elle existe, mais si elle existe, elle est soit mièvre, on compare le sexe de la femme à une fleur et c'est très chiant, ou alors c'est une, oui, il faut le dire, quoi, hein, ou alors c'est tout de suite de la charcuterie, de l'épicerie pornographique. Puis là, c'est complètement intéressant parce que bon, enfin voilà, quoi, c'est pas ce qu'on recherche. Donc, c'est pareil pour tout ce qui est ésotérique, la littérature poétique ésotérique, c'est-à-dire mystique. Bon, on pense à William Blake, à tous ces gens-là, à René Guénon d'ailleurs, qui n'est pas un poète, mais tout de suite, voilà, pour trouver des poètes mystiques, d'abord l'époque n'est pas mystique du tout, elle est complètement désacralisée, donc voilà, c'est très compliqué. Donc j'ai dû élargir un petit peu le faisceau, si je puis dire, quoi. Et donc on fait rentrer bien sûr l'humanisme dont on a besoin, quoi, pour la poésie en règle générale. Alors là, ça va très loin, on peut aller jusqu'aux atomistes, 500 ans avant Jésus-Christ, en passant par la Boétie, voilà, en passant par et puis repenser à ce que c'est que éventuellement l'humanisme aujourd'hui, quoi, justement dans ce non-monde dont je parlais avant, un monde consumériste complètement disloqué qui rejoue sa propre mort sans arrêt, et à un monde qui voudrait se reconnecter au milieu naturel, mais on ne sait pas pourquoi, on a du mal à y arriver, quoi. Enfin, on le sait peut-être, mais bon, je ne suis pas de politique, moi. Moi, je veux simplement une traduction de notre monde. Il y a des gens qui ont le souffle, qui ont l'enthousiasme, et il faut les chercher, il faut les trouver, il faut qu'ils se présentent, il faut les publier, il faut les lire. Parce que la matière poétique a son rôle à jouer dans le monde, bien qu'on voudrait la repousser, elle a son rôle à jouer. Voilà. Et donc, est-ce que la poésie et du coup l'édition dans contemporain actuel, le papier, tout ça, ça trouve son sens et c'est porteur de sens dans la mesure où c'est une traduction du monde actuel? Ah mais complètement. Le poète reste un filtre, c'est-à-dire il y a le poète qui travaille uniquement. Bon, il a ses idées, il travaille. Je suis d'accord, bon c'est un peu sec, mais reste qu'il y a des poètes touchés, l'enthousiasme entedios, être en Dieu, je veux dire, où ça descend, ça coule, et ils font, si tu veux, des filtres de ce qui se passe, c'est un rapport avec le divin, avec le rationnel, et franchement, ils sont toujours là. Simplement, la poésie en France, il y a un problème. Il y a un problème. Alors bien sûr qu'on a un Lucchini formidable qui fait de la poésie à Paris, ça fonctionne, mais parce que c'est Lucchini, tu vois. Ensuite, on a l'image du poète, peut-être que c'est l'éducation nationale qui fait ça, ou c'est un peu rébarbatif, où il faut apprendre, la poésie c'est chiant, voilà. Je ne sais pas, pourtant on est un vivier de poètes, je veux dire l'histoire de la poésie, disons, européenne, ou 19e, classique, c'est incroyable ce qu'on a, et on a l'impression que maintenant, oh non, écoutez, non, je suis désolé, la poésie, non, c'est la troisième porte au couloir, ah, c'est un deadlock, c'est une impasse, bon, désolé. Bon, maintenant il est temps de faire ressortir la poésie de l'ornière dans laquelle elle se trouve, et on va s'attacher à publier aussi des poètes qui sortent leur poésie du livre en allant dans les spectacles, faire du spoken word ou du slam ou de la lecture de poésie entourée de musiciens, c'est très important. On va aussi les publier pour donner du sens à tout ça. Maintenant il fait froid et on va un peu s'arracher de là, quoi. Alors là on avait une belle bibliothèque, c'est la bibliothèque André Malraux, il fait très beau, mais on est quand même au mois de décembre, on va se prendre un petit café.